Bienvenue dans l'instant débat fait croiser sur Eden Télévision et Diaspora FM. Le thème du jour, la participation des jeunes à l'autosuffisance alimentaire. Avec nous sur ce plateau, Peggy de Vidagua, bonjour. Bonjour à vous, Tranquillien Akad-Valentin. Chers amis téléspectateurs, auditeurs, bonjour. Vous l'avez dit, Tranquillien Akad-Valentin, contribution des jeunes à l'autosuffisance alimentaire. Une autosuffisance alimentaire qui passe, selon certains jeunes, par la restauration de l'économie villageoise. Quand on parle économie villageoise, eh bien, c'est l'un des concepts que nous allons tenter de comprendre sur cette émission et les conditions pour, bien sûr, cette restauration de l'économie villageoise. Et avec nous, pour en parler, un agroéconomiste, Tagnon Ulrich Lavinon. Bonjour. Bonjour, monsieur Peggy Ludovic. Merci d'être avec nous. Non, c'est moi qui vous remercie. Alors, vous êtes jeune et vous vous donnez comme objectif de restaurer l'économie villageoise, c'est cela? Absolument. Qu'est-ce qu'on pourrait entendre par économie villageoise? Alors, économie villageoise, je dirais, on entend par là toutes les activités qui sont mises en œuvre dans un village et qui permettent à la population, aux habitants, de pouvoir se nourrir, de pouvoir s'épanouir. Voilà. Et comment on peut comprendre ces activités-là? On sait qu'au village, on a toujours un champ, peut-être derrière sa case, on cultive. L'activité commerciale n'est pas si grande que ça, mais qu'est-ce que vous mettez dans tout ceci? Alors, il faut déjà dire que quand on passe au village, on voit directement le champ, les activités agricoles. Et vous convenez avec moi que de plus en plus, l'exode rural a fait que beaucoup d'actifs agricoles ont quitté les villages et ils sont tous dans les villes. Alors, vous comprenez pourquoi il est important de restaurer l'économie villageoise. En fait, ce concept permet juste de créer les conditions favorables pour le retour des jeunes dans les villages pour contribuer au développement des villages. En fait, c'est ça. Oui, mais pour arriver à cette conclusion, vous avez dû faire des investigations. Est-ce que vous êtes allé, par exemple, sur le terrain? Vous êtes allé dans quel village? Vous avez fait quel constat? Écoutez, quand je prends le village d'Alanzoumé, ça c'est un village d'Adjon que je prends, vous voyez, il y a cela 10 ans, 15 ans, il y a plusieurs jeunes qui allaient à la terre. Aujourd'hui, pour mener une activité agricole, vous n'avez pas de main-d'œuvre. Tous les jeunes sont dans les villes pour les mototaxis. Et nous ne pouvons pas leur en vouloir. C'est parce que le métier d'agriculteur n'est pas valorisé. Et c'est parce qu'ils ont des difficultés sur le terrain que la plupart du temps, ils fuient les villages. Et voilà, le village est laissé seulement pour les personnes âgées. Donc, nous ambitionnons restaurer cette économie-là en faisant quoi? La restaurer en créant des conditions. En quoi faisant? Faciliter l'accès des jeunes à la terre. En dehors de ça, vous allez constater aussi... Qu'est-ce que vous mettez dans faciliter l'accès des jeunes à la terre? Voilà. Alors, dans les activités agricoles, tout jeune à qui on demande d'aller à la terre, il dit, mais je n'ai pas de terre. Que puis-je faire? Aujourd'hui, au moins, nous avons le code foncier qui est voté et qui permet aussi à un certain groupe de jeunes de se mettre en coopérative et à travers certains mécanismes d'aller auprès des communes qui se portent garant pour leur permettre d'avoir accès à cette terre-là. Donc, c'est déjà un pas, le premier facteur. La production passe d'abord par l'accès à la terre. Alors, après l'accès à la terre... Il faut poursuivre en parlant de l'accès à la terre. Oui. C'est vrai, le code foncier a été voté par le Parlement, l'Assemblée nationale du Bénin. Oui. Il ne suffit pas d'avoir la volonté, il faut les moyens aussi. Est-ce qu'il y a des mécanismes pour permettre aux jeunes qui veulent aller à la terre d'avoir les ressources qu'il faut pour se rapprocher des propriétaires terriens, avoir la terre, sécuriser leur activité? Oui, ces mécanismes-là, ça passe d'abord par la mise en coopérative. Parce que
aujourd'hui, lorsque vous allez en agriculture seule, vous risquez d'être déçu. Déjà que les moyens financiers, vous n'avez pas assez de moyens financiers, il faut y aller en coopérative. Alors d'abord, ça vous facilite l'accès auprès des élus communaux, parce que là, vous n'êtes plus seul, vous ne pouvez pas faire du n'importe quoi sur le terrain et fuir. Comme vous êtes plusieurs, on arrive à avoir la main sur quelques-uns. Alors, en dehors de ça, pour aller à la terre, il faut des moyens de production, comme vous l'avez dit. Et quand on parle de moyens de production, les moyens financiers. Alors, je prends un exemple. Lorsque nous voulons faire 1 hectare de manioc dans un village, il nous faut maximum à peine 160 000. D'aucuns diront nous n'avons pas les moyens. Mais s'ils sont 10 à le faire, désormais, ils n'auront plus besoin de 160 000, mais c'est de 16 000 francs chacun. Vous voyez, donc déjà, la promotion du financement participatif déjà permet aux jeunes de régler ce problème de financement. Vous voyez? Mais il y a un problème crucial aussi, le marché. Comment? Parce qu'on ne produit pas en lait. Nos parents avant, ils produisent pour subvenir à leurs besoins. Mais aujourd'hui, la population est sans cesse grandissante. Il faut produire pour nourrir toute la population. Alors, est-ce qu'il faut faire une agriculture, je dirais familiale, une agriculture de subsistance, ou bien il faut faire une agriculture pour satisfaire le marché? Et je vois de plus en plus aujourd'hui, il faut une agriculture pour satisfaire le marché. Alors, si on doit faire une agriculture pour satisfaire le marché, il faut prendre du recul et mettre des garde-fous. Ces garde-fous-là, ça passe déjà par la coopérative qui promeut le financement participatif et maintenant le marché. Le marché... Avant de parler du marché, Oui. la coopérative, c'est ça qui est souvent encouragé. Mais il y a un facteur sociologique. Les gens n'aiment pas, en tout cas c'est ce que nous observons dans notre pays, les jeunes n'aiment pas s'associer, se regrouper, mettre se retrouver ensemble. dans un creuset Oui. pour des initiatives communes. Oui, moi je crois que de plus en plus maintenant, et j'aimerais bien que nous laissons de côté, les jeunes n'aiment plus se mettre ensemble. Je crois C'est que... le constat à faire sur le Ah, terrain. absolument. Non, mais Vous allez par je- exemple, je pense un exemple, Oui. vous allez sur GUF, je crois, la structure qui s'occupe Tout à fait, des entreprises et tout la ça. guichet- Le nombre le guichet d'établissements unique. qu'il y a, c'est énorme. Ça, c'est l'exemple que je peux vous donner. Absolument. Chacun se lève et va créer son établissement. Absolument. Alors qu'ils ont la possibilité de se retrouver à l'association, créer leur entreprise et gérer ensemble et bénéficier des subventions au niveau des structures Absolument. bancaires très facilement Et et sous-régionales. L'exemple palpable même, c'est le nombre de personnes qui font le jus d'ananas aujourd'hui au Bénin. Voilà. Il y en a plusieurs. Alors que s'ils étaient en cartel, en groupe, ils allaient bénéficier de plusieurs avantages. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut des initiatives pour faire école. En fait, c'est ça qui... Oui, mais vous, Oui. à votre niveau, Oui. vous avez dû faire une expérience. Absolument. Qu'est-ce qui vous amène à croire que, eh bien, aujourd'hui, les gens sont décidés à faire échec à cette assertion, à ce constat dont on parlait tranquillement? Alors, il faut simplement voir les initiatives qui naissent de plus en plus dans le pays. Il y a de jeunes entrepreneurs qui se mettent ensemble de plus en plus maintenant pour aller dans l'agroalimentaire et autres. Là. Nous n'allons pas citer des noms ici, mais moi j'en connais qui faisaient séparément au moins 5 de jus d'ananas et autres. L'autre fait du jus d'ananas, l'autre du jus de tamarin. Mais arrivé à un niveau donné, ils ont fusionné et ils ont un seul label. Et puis bon, voilà, aujourd'hui, ils sont quand même à un certain niveau. Et ça marche. Ça marche. Ça marche. Bien que déjà là, le marché est toujours saturé. Parce que aujourd'hui, vous allez voir, notre modèle de consommation, c'est beaucoup plus extraverti. Très peu de personnes aujourd'hui, quand ils s'asseyent quelque part dans un restaurant, ils demandent le jus. Notre premier réflexe, c'est bon, la bière et autres là. Ou bien vous allez voir... Non, mais pas forcément même le jus. Moi, je connais. Il ne faut pas la bière, forcément. Les gens demandent du jus, mais malheureusement, c'était généralement des jus importés. Absolument. Qui sont mieux présentés. Bon, Parce que là, c'est quand même un gros problème ici au Bénin. L'emballage, la présentation de nos produits. Et c'est là que je reviens encore sur le C'est le moment d'y Un penser. cri du cœur, j'ai vu sur les réseaux sociaux une boîte je crois c'est, comment vous appelez le produit là? Le produit, c'est un produit, c'était Bissap. Oui, Le le jus de Bissap. qui est Absolument. très bien emballé, commercialisé en France.
notre bissap naturel National. d'ici, national, Oui. Wow. national, comme a été fabriqué, emballé, c'est tellement joli. C'est comme les boîtes de vin, là. Je ne veux pas donner la marque, mais vous voyez déjà Oui. ce que je dis. Tout à Mais fait. c'est fait en France et ça va revenir vers ici, vers le Bénin, vers l'Afrique. Et nous allons consommer avec beaucoup. beaucoup de joie, beaucoup de... Ouais, vous voyez, à ce niveau, je crois que il nous faut faire d'efforts en tant que Béninois. Vous voyez, ce produit, par exemple, s'il vient, nous allons tous courir vers ça. Alors que, comprenons quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a pas d'usine de fabrication d'emballage au Bénin. Alors, pour passer la commande, c'est qu'il vous faut débourser beaucoup d'argent. Si vous êtes seul, vous ne pouvez pas. Alors, il est nécessaire de se mettre en cartel. Si on se met en cartel, on réussit ce pari. Première des choses. Alors, maintenant, il faut aussi que le consommateur béninois encourage la production, que ce soit vivrière ou locale ou agroalimentaire. Je vous donne un petit exemple. Alors, le jeune qui a fini la FSA, je suppose, qui s'installe dans un quartier... La faculté des sciences agronomiques. Oui, et qui s'installe, je suppose, à Baninkani, à Parakou, et qui commence l'élevage de poulets bicyclettes. Alors, s'il est seul, arrivé à un certain niveau donné, je prends simplement le quartier, Baninkani. Si la population décide de s'approvisionner chez lui seul, il ne peut pas satisfaire la demande. Qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à recruter ces jeunes, ces amis qui ont fait la même spécialité comme lui, et comme ça, ils vont commencer à satisfaire la demande. Alors, mais qu'est-ce qu'on constate? On laisse ça pour d'autres produits et on met l'accent sur le coût. Mais nous crions chômage, mais nous oublions que nous, à travers nos habitudes alimentaires, nous encourageons le sous-emploi des jeunes dans nos pays. Vous voyez? Donc, il faut revoir nos habitudes alimentaires. Ça va vraiment encourager la production agricole et beaucoup de jeunes vont retourner à la terre. Oui, mais pour atteindre cet objectif, c'est qu'il faut quand même avoir une production de qualité. Il faut que les produits soient de qualité, parce que vous connaissez les Béninois, nous n'aimons pas, à peu près, nous n'aimons pas l'approximatif. Alors, comment pensez-vous que ce genre d'initiative puisse prospérer et arriver vraiment à satisfaire la demande? Oui, ces initiatives vont commencer à prospérer lorsque nous allons commencer à faire confiance déjà à ce peu qui existe sur le marché. Parce qu'il y en a des produits de qualité faits par de jeunes Béninois, de coopératives, et qui sont même exportables. Mais le constat, c'est que nous laissons ça au profit du reste. Et on met l'accent sur le coût. On dit que bon, voilà, c'est un peu plus élevé que ce qui vient d'ailleurs. Mais on oublie qu'en encourageant, en prenant ça, peut-être c'est parfois même des différences de 50 francs. Mais c'est vrai que c'est beaucoup. Pour le consommateur béninois, c'est beaucoup. Mais nous oublions que ce 50 francs-là, nous oublions le nombre d'emplois qu'il y a derrière ça. Donc, voilà. Je suppose que vous avez fait la FSA aussi. Non, je n'ai pas fait la FSA. Vous n'avez pas fait la FSA. Mais ceux qui ont fait cette faculté-là, combien d'entre eux vont à la terre? Parce que j'en connais beaucoup qui sont dans l'administration, dans les bureaux. Oui, mais c'est vraiment déplorable. Mais nous pouvons mal leur en vouloir. Moi, je l'ai dit, on dit, voilà, les jeunes, allez à la terre. Et ceux qui le disent, vous voyez, regardez leur position. Très peu en ont, ils ont de fermes. Mais tout dépend du marché. Tout part de là. Lorsque nous allons commencer à consommer, à encourager les initiatives de jeunes, vous allez voir, beaucoup vont repartir naturellement. Le problème ici, on demande à ce que les gens aillent à la terre. Oui. Mais les conditions pour aller à la terre sont très difficiles à remplir. Déjà, aujourd'hui, on a commencé par là, vous avez dit, les conditions d'accès à la terre. La terre, aujourd'hui, vous le savez, même, l'urbanisation s'est invitée au village. Voilà. Et on parle de lotissement par-ci, par-là. Vous ne pouvez même plus toucher à une terre facilement. Comment pensez-vous qu'on puisse régler ces problèmes-là? Non, régler ces problèmes, ça a commencé déjà. Vous voyez, les députés se sont penchés sur ça. Et de plus en plus maintenant, vous allez remarquer que plus personne ne peut aller dans un village prendre plus de 10 hectares. Tout de suite, on se dit, mais voilà, il faut que tu présentes un projet qui explique ce que tu veux faire. Et les élus communaux, ils ont un penchant pour les projets agricoles.
Donc, c'est déjà des efforts. Et je crois que c'est tout un processus. Progressivement, nous allons remédier à tout cela. Mais il faut que la jeunesse s'organise et que les populations béninoises encouragent les initiatives de jeunes. Alors, comment pensez-vous que cette jeunesse-là, et justement, quelle pourrait être sa part dans cette organisation que vous revendiquez? Oui. Alors, la part de la jeunesse, ça commence déjà, eux aussi, par le sérieux dans leurs activités. Lorsque vous vous êtes déjà mis en coopérative et vous faites de la transformation agroalimentaire ou, je dirais, de la production agricole, vous devez miser sur la qualité de vos produits et être honnête envers vous-même. Parce que lorsque vous produisez du n'importe quoi, lorsque le consommateur voit, rien que parce qu'il a vu tel produit mauvais, tout ce qui viendra après, il ne va pas considérer. Alors, il faut de l'honnêteté dans la production et se faire confiance. Se faire confiance pour grandir davantage. Je crois que il faut mettre l'accent sur ça. Et mettre aussi l'accent sur la consommation, l'habitude alimentaire. En tant que jeune, lorsque je m'assieds quelque part, je veux manger, mon regard, il est tourné vers quelle nourriture? Ça commence par là. Mon regard, il est tourné vers quelle nourriture? Non, mais de plus en plus, les Béninois mangent vraiment du bio, du naturel, les produits, en tout cas... Les produits faits sans engrais et autres. Très peu. Tout le reste. Mais tout à l'heure, vous avez fait sortir un adjectif là, il faut que les jeunes soient sérieux. Est-ce que le niveau étatique, les gens sont vraiment pas passés? Dans ce pays, il y a eu une très bonne initiative à un moment donné, le Fonds national de l'emploi des jeunes. Pendant cette période, les jeunes qui ont la volonté d'aller à la terre, de faire de l'élevage et tout ça, la plupart n'ont pas été sélectionnés. C'est-à-dire ceux qui avaient ce projet-là en main en ont parlé à leurs proches. Bon, il y a tel nombre de milliards qui est arrivé, montre le dossier et tout. Absolument. Ces jeunes-là ont été recrutés. Il y en a qui ont bénéficié, franchement, 10 millions. 10 millions, 30 millions, 20 millions. Qui sont d'acheter de belles voitures. Et louer de maisons. Ils ont même construit. Louer de très beaux appartements équipés, avoir des séquences, placements, tout ça. Oui. Finalement, ils n'ont rien fait sur le terrain. Et ça, je crois que l'audit a révélé qu'il y a plusieurs dizaines de milliards qui sont encore en l'air. Et la plupart de ces jeunes-là ont disparu. Et on ne sait pas là où ils sont et tout ça. Mais ceux qui ont la volonté même d'aller à la terre, ceux qui ont déjà fait leur preuve sur le terrain, n'ont pas été encouragés par ce fonds. Oui, bon. Quand on regarde ça, au niveau du sommet, est-ce que les gens ils sont vraiment prêts à encourager l'autosuffisance alimentaire en boostant les jeunes dans leur activité? Moi, je vais vous surprendre d'abord par ma réponse. Je vous dirais que il y a manqué un peu plus de sérieux, non pas au niveau des jeunes, mais au niveau des structures qui ont accompagné. Parce que sur quels critères de sélection, ils ont retenu ces jeunes-là. Parce que dans ce élan-là, dans ce mélange, il y en a quand même qui ont pris l'argent pour faire de bonnes choses. Mais allez voir ceux-là qui ont pris cet argent pour faire du n'importe quoi. Est-ce qu'ils étaient dans le domaine, première des choses? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Et est-ce qu'il y a C'était déjà quel type de projet avait été sélectionné? Voilà. Donc, en fait, c'est le côté, en fait, l'angle qu'il faut attaquer, c'est plutôt la structure qui a accompagné. Comment est-ce que le travail a été fait là et quel suivi? C'est ça, c'est là le problème. Alors, pour faire échec à ça, il faut des initiatives quand même aujourd'hui. Absolument. Quel genre d'initiative pensez-vous qui puisse vraiment préserver tous ces acquis-là et pourquoi pas aller de l'avant pour pouvoir permettre l'autosuffisance alimentaire, la renaissance de l'économie villageoise? Alors, il y a une initiative qui vient de naître il y a à peine une semaine à travers un projet qu'on a appelé Healthy Food, Happy Family. Ça voudrait dire quoi pour ceux qui ne comprennent pas? Bon, Aliments sains, famille heureuse. Voilà. C'est un projet de jeunes qui vont se mettre ensemble et à travers un financement participatif vont se lancer dans la production agricole de première nécessité. De cultures vivrières de première nécessité, le maïs, le manioc et autres là. Et ils vont pouvoir produire sur la base de matières, je dirais,
sains, de matière je prends l'exemple des engrais. Nous n'allons pas utiliser des engrais minéraux. Vous voulez parler de culture bio? Non, ce serait beaucoup plus de l'agriculture durable. D'accord. Quelle est la différence avec la culture bio? Bon, la culture bio, c'est... La culture bio, c'est sans engrais. Bon, il y a les engrais, mais ce n'est pas les engrais, je dirais... chimiques, les engrais minéraux. On met l'accent sur les engrais, l'utilisation des engrais naturels et autres. Là, oui. Des procédés naturels. Des procédés naturels pour pouvoir le faire. Alors, le projet va prendre en compte la production de produits vivriers sur la base d'un... on le fait sur la base d'un suivi. Hein, un suivi et tout ça se fera de commun accord avec les jeunes. Et vous pensez que les jeunes sont suffisamment outillés pour réussir non, justement, c'est pour éviter d'étendre ça à plusieurs qu'il y a un groupe compact qui a été fait et je crois que dans nous allons présenter les résultats. Parce que, vous voyez, l'installation dans un environnement, ça va permettre de recenser le nombre d'actifs agricoles qui ont travaillé sur l'exploitation agricole, le nombre de femmes agricoles qui ont travaillé et finalement voir le bénéfice que ça a généré. Combien de jeunes ayant participé, le nombre de jeunes ayant participé, quel a été le retour sur financement. Donc je crois que bientôt vous allez voir. Et voilà. Initiative à encourager, parce que travailler ça fera école. En coopérative, oui, briser les barrières et aller en coopération. J'étais en train de faire un petit calcul tout à l'heure, je lui dis, mais voilà, on a une cinquantaine d'emplois dans cette maison. Si on se retrouve en coopérative et chacun cotise 50 000 francs CFA, c'est qu'on a 2 550 000 francs CFA. On va voir le maire de la commune d'Abomey-Calavi, on dit, bon, nous on a besoin de 5 hectares. Oui. Voilà, on prend les 5 hectares et puis on commence quelque chose. On peut faire déjà quelque chose. Et les premiers clients, c'est d'abord les actionnaires. Absolument. Non, les actionnaires, nous sommes des actionnaires. Ouais. C'est ça, les 50 employés sont des actionnaires. Et nous avons des ouvriers sur le terrain. Voilà. Et puis, si nous avons mis notre argent dedans, nous serons obligés de suivre comment évoluent les choses. Et quand ça marche, les premiers clients, c'est d'abord nous. Voilà. Et nos amis, puisque nous mangeons. Voilà, c'est important d'encourager les initiatives d'ensemble. Merci à vous, on va conclure. On va conclure. Bon, en conclusion, je vous remercie. Et moi, je tiens à dire ceci. Encourageons la jeunesse en consommant ce qui est produit au Bénin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est désormais le credo. Oui, le credo. Voilà. Consommons local, je crois qu'on en avait parlé hier. N'oubliez pas, moi j'ai lancé l'idée déjà. Déjà. Donc, 50 000 francs par personne. En tout cas, elle va faire école. On monte le business. Elle va faire école. Je suis déjà avec vous. Tranquille. Donc, il n'y a pas de souci. Merci vraiment de nous avoir suivis. En tout cas, ces genres d'initiatives, il faut pouvoir les promouvoir, il faut pouvoir les soutenir. Et je pense que l'économie à laquelle nous rêvons, comment dirais-je, l'autosuffisance alimentaire, l'autonomie dans la gestion de chacun pourrait donc être atteinte. Merci de nous avoir suivis. En nouvelle diffusion sur Eden Télévision à 13h30 et sur Diaspora FM à 14h.